Bien, salut tout le monde, c'est The DJ Mix 22, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ces magnifiques micros sans fil. Donc vous aurez la chance de les voir dans une prochaine vidéo. Donc dans cette prochaine vidéo il y aura les micros sans fil, bien sûr la table de mixage, la platine CD et la petite table de mixage avec le PC pour contrôler DJ Used. Alors déjà je vais aller éteindre la lumière, ça ne sert strictement à rien. Et vous aurez aussi la démonstration avec la machine à fumer, hein. Je la mettrai dehors pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Mais déjà, on peut voir que ce sont deux micros sans fil. Donc avec ça, j'ai une portée de 7 mètres avec ces micros sans fil là. Donc voilà, donc il y a le câble d'alimentation, le câble pour les brancher à la table de mixage. Voilà, donc j'ai une portée de 7 mètres avec ces micros là. Donc voilà, ils sont de très bonne qualité. Donc c'est des VHF Wireless Microphone AT306 de KNK. Donc j'ai eu sur Wish. En plus, je les ai pas eu trop chers. Donc sachant que des micros Shure, ça vaut au moins 500 € hein, d'occasion. Hein, je les ai vus là sur mon livre Sonovente. Mais il date de 2014 celui-là. Donc voilà, il date pas de 2018. Je suis sûr que les prix ont augmenté hein, depuis. Alors voilà. Donc là, nous avons la machine à fumer. Donc je vous ai fait la présentation, je pense, dans une dernière vidéo. Mais bon, comme je vous l'ai dit, j'ai eu des droits d'auteur. Alors du coup, la vidéo, elle a été supprimée. Et on va voir tout de suite, sans plus attendre, mon PC avec Virtual DJ dessus. Donc comme il y a Virtual DJ dessus... je l'utilise celui-là pour faire les démonstrations, les tutos, etc. avec ce PC là. Et puis avec l'autre PC, j'ai aussi Virtual DJ. Donc non, il est là. J'ai aussi Virtual DJ. Et j'ai DJ U7 qui va avec la table de mixage qui est là, ici, dans le truc. Comme ça, je suis sûr que ça... Voilà. Donc, en fait, mon PC, c'est un PC de Thomson, donc il a chargé toute la nuit. Donc je l'ai mis en charge toute la nuit, hein. Je savais qu'il allait charger. Bon, mon appareil photo, hein, ça n'a pas changé. Donc je fais pas de vidéo avec, hein, parce que vous le savez très bien que ça ne passe pas. Hein. Les vidéos mettent 2 voire 3 heures à se poster. Donc je vais essayer de vous déballer la table de mixage. Donc mes écouteurs, ça ne sert à rien que je les utilise. Hein. De toute façon, je ne vais pas les utiliser quoi qu'il en soit. Voilà, donc maintenant que j'ai déballé tout ça, je vais pouvoir vous montrer à peu près le fonctionnement de comment ça marche. Alors ça c'est très simple. Donc je vais vous la brancher pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Voilà. Ah, désolé. Voilà. Donc, hop, là je vais l'allumer. J'ai retiré le câble qui me permet de vous le voir, vous l'utiliser. Voilà. Donc regardez, en fait c'est très simple. Vous avez la première chanson. Donc hop, voilà, vous rembobinez. Voilà, donc là, la chanson elle dure 3 minutes 9. Donc là, il n'y a pas de son, c'est normal. J'ai juste allumé pour que vous puissiez voir. Vous appuyez sur play. Et là, c'est parti. Pour 3 minutes. Voilà, vous pouvez utiliser le Q aussi. Qui vous permet de faire des effets. Du genre quand il y a un boom boom dans la chanson, vous faites comme ça avec le Q. C'est bien aussi. Il y a des effets aussi. Les loops. Voilà, bon là ça arrête tout, c'est normal. Parce que les loops, je sais plus comment on les utilise. Ça fait quand même longtemps que je les ai pas utilisés. Alors en fait, la dernière fois, j'ai eu un problème sur ma chaîne IFI, c'est qu'en fait, tout simplement, j'avais activé le bouton lock. Donc ce bouton-là, vous allez voir que ça va pas fonctionner. Enfin, si j'éteins la platine et que je la rallume, vous allez voir que ça va mettre nos disques. Voilà, donc ça servait à rien quoi de faire ça. Si vous avez le bouton pour changer de chanson, regardez, pour revenir à la chanson précédente, pour avancer dans la chanson, là vous avancez dans la chanson, là vous reculez dans la chanson, voilà.
Là, ici, vous avez le pitch, qui n'est pas activé, bien sûr. Mais sinon, c'est une bonne table de mixage, elle est fonctionnelle. Donc là, vous avez le master tempo. Voilà, le master tempo. Là, je peux activer le pitch, donc là, il est activé. Donc je m'en sers très peu de cette platine CD. Mais je vais essayer dans la prochaine vidéo de m'en servir. Je vais essayer de m'en servir. Voilà. Donc hop, voilà, 3 minutes 11. Et vous restez appuyé sur le bouton stop. Normalement, elle devrait s'arrêter toute seule. Si vous restez appuyé sur le bouton stop. Voilà. Hop, vous l'avez vu, le CD il a arrêté de tourner. Voilà, donc là c'est le bouton stop, elle est vachement pratique cette étape de mixage. Donc si vous voulez la référence de la table de mixage, de la platine CD, pardon, je vais vous la donner, c'est une BST Sound, bien sûr c'est la Cleving 166, qui va avec la Audiophony, Silver 2 bien sûr, c'est pas la même marque, hein, ça c'est BST, ça c'est Audiophony, mais c'est une platine qui va bien avec, hein, voilà. Le copain, il y a un copain à mon père, il en avait une, elle était toute noire. Je sais plus quelle marque c'était, mais elle était vraiment pas mal. Elle était vraiment fonctionnelle. Donc voilà pour la platine CD. Hein, vous avez. Donc ça fait que celle-là fait que platine CD. Elle fait pas platine vinyle. Elle fait pas platine USB, carte SD, etc. Non. Oula. Celle-là fait juste CD. C'est tout. Ça va pas plus loin. Donc celle-ci, je m'en sers vraiment très peu. C'est très rare quand je m'en sers de cette platine là. Ou alors il faut que je trouve un autre endroit où la mettre. Parce que déjà là je sais que là je vais mettre la platine CD. Déjà. Et on va passer maintenant au plus gros. Donc là je vais vous présenter tout en détail. Donc pour pouvoir vous montrer la fonctionnalité des micros sans fil. Donc voilà, donc voyez, je vous l'ai dit, hein, mes écouteurs. Voilà, donc en fait, il y a 4 sortes. Après, je vous inquiétez pas, hein, je vais vous allumer le PC. Le PC, hein, il faudra. C'est pour ça que je vais pas utiliser la platine CD pour aujourd'hui. C'est juste pour vous montrer à quel point c'est très efficace. Hop, je vais vous mettre le casque. Je vais me mettre le casque sur la tête, comme ça. Vous verrez à peu près comment ça fonctionne. De toute façon, hein, c'est pas bien compliqué. Hein. Vous avez certainement dû le remarquer. C'est pas très bien compliqué. Hein. Pour une fois, vous allez pouvoir me voir mixer parce que je vais utiliser la table de mixage en vrai. Alors là, ça c'est le câble d'alimentation qui va me permettre de pouvoir alimenter. Sinon ça s'appellerait pas un câble d'alimentation si ça ne servait pas à alimenter. Et voilà, donc là je vais brancher le micro, c'est bon, le micro est branché. Là, pour l'instant la platine CD elle n'est pas allumée, donc ça sert à rien franchement. Hein, on va pas se le cacher. Hop, ça on va tourner les gains à fond. Voilà. Ah, pas trop à fond non plus quand même. Oula non, toi tu restes là. Mon micro il veut se faire la malle, comme la Java. La Java veut se faire la malle aussi apparemment. Mais voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette table de mixage, les branchements, c'est vraiment tout con à brancher. Franchement, il y a presque rien à brancher. Enfin, presque rien. C'est vite dit, hein. Vous avez quand même des choses quand même à brancher, malgré tout. Mais quand même, ce qui est déjà bien, c'est que vous n'avez vraiment pas besoin de brancher quoi que ce soit de plus. Hein, voilà, sachant que c'est déjà assez bien comme ça. Je vais vous dire. Ah, je vais parler avec le micro pour que tout le monde m'entende. Ah, c'est sûr que si j'allume pas les micros, ça va pas le faire. Alors, voilà. Donc en fait, ce que vous entendez dehors avec les micros, vous l'entendez aussi. Je l'entends aussi dans le casque. Oh, je vais tourner un petit peu l'après-écoute pour que je puisse entendre. Alors, là, ici, sur la première voix, j'ai le PC qui va être branché. Et ici, j'ai essayé de vous caler la platine CD. Et je vais essayer de la mettre là, sur le PC, ou là-haut.
mais ça m'étonnerait que je puisse y arriver. Donc pour ça, il va falloir que j'utilise mon dispatching. Alors, mon dispatching, il est vraiment très très bien. Parce que tout simplement, j'ai mon dispatching, il est tout simplement ici, j'en voulais un. On en a trouvé un pas cher sur le brocante, il y avait même une petite table de mixage. Mais je me suis dit, ça va servir à rien puisque j'en avoir une grande. Donc voilà, en plus il est fonctionnel ce dispatching. Il va bien me servir. Je vais poser le micro 2 minutes. Hop, voilà, donc je vais poser le micro. Hein. Alors bien sûr, la truc 10 du dispatching, ça me sert pour exclusivement pour la machine à fumer. Hein. Au cas où vous ne le sauriez pas, hein, j'utilise voilà. J'utilise la voie numéro 10 pour brancher la machine à fumer. Alors, le problème, c'est qu'il va me falloir un siège en plus pour pouvoir mettre la platine et le PC. Donc, c'est pour ça que je vais garder ma chaise. Du coup, la platine, je vais pas vous la mettre aujourd'hui. Voilà, je vais pas vous la mettre aujourd'hui, tout simplement. Voilà. Mais déjà, on peut voir déjà. Donc moi, je fonctionne que par micro sans fil. Hein, vous l'avez certainement dû le remarquer. Hein, vous voyez, le récepteur est allumé. Vous voyez que le micro est en vert. Si je l'éteins, il est plus en vert. Voilà. Donc ce sont des micros vraiment très bien. Regardez, je peux m'éloigner. Le micro me capte encore. Ah, le micro me capte encore. Voilà. Donc, voici mon dispatching. Vous l'avez presque, je pense, jamais vu dans les vidéos. Mais c'est normal, c'est un dispatching que je me sers pour mes lumières. Donc, ça va de 1 à 7. Moi, je mets que 7 lumières, voire 5. Donc, de 1 jusqu'à ici, puisque la 8 et la 9, elle a plus de bouton, puis la 8, elle fonctionne pas. En fait, c'est là. Il n'y a que celui-ci de bouton que je laisse allumer. Et c'est le bouton, bien sûr, de la machine à fumer. Je m'en sers pour la platine CD. Voilà. Donc, vous faites pas attention aux indications qu'il y a marquées en bas. C'est juste un dispatching que je me sers comme ça. Donc, c'est le DPS10, pardon. À chaque fois, je dis DSP. Mais c'est pas le DSP, c'est le DPS10. Ce qui a 10 voix. C'est logique. Donc vous voyez, vous pouvez regarder derrière, vous pouvez voir que c'est vachement fonctionnel quand même. Hein. Donc vous aurez la chance bien sûr de le voir en action, le dispatching. C'est pour ça que je vais le mettre de l'autre côté. C'est-à-dire en fait que je ne vais pas le mettre là, le dispatching, mais là. Voilà. Ici. Comme ça, je pourrais activer les trucs. Donc il n'y aura que la machine à fumer. Il n'y aura pas la machine à fumer, bien sûr, puisque la machine à fumer, je ne vais pas m'en servir pour le moment. Alors, là, je vais arrêter de parler, bien sûr, dans le micro. Hein, et je vais plutôt me consacrer sur l'autre ordinateur. Donc, j'en ai 2 d'ordinateurs. Il y en a un que je me servais pour l'école avant. Mais maintenant que je ne me sers plus parce qu'il ne me sert plus à rien. Voilà, donc hop. Voilà, parce que en fait, cet ordinateur il a besoin d'être chargé à fond, à donf, comme on dit. À fond, à donf. À donf, en fait, c'est à fond. Voilà, donc là, regardez, la piste est tout simplement allumée. Ceux-là, je vous l'ai dit, je les garde. Toutes ces pistes-là, toutes les pistes là, qui sont allumées, je les garde pour mes lumières parce qu'il y a un fusible dessus, mais il faudra que je retrouve un bouton. Donc là, ce bouton là je m'en sers pour la machine à fumer ou pour brancher bien sûr une lumière, parce que je m'en suis déjà servi à la Sainte-Cécile. J'avais mis là je crois que j'avais mis le mushroom, là j'avais mis le laser, là j'avais mis la boule à effet bien sympathique,
là-bas. J'avais mis la Crystal Z, les rampes de spot qui étaient sur une double multiprise. En fait, là, il y avait 5 lumières, c'était en un. Et puis sur la cinquième, il y avait une multiprise qui était reliée, puis il y avait branché les deux rampes à LED. Et en fait, quand j'allumais, au lieu que ça n'en allume qu'une, ça allumait les deux en même temps. Donc voilà. Donc c'était très pratique. Et là, sur ces deux voies-là, il y avait je sais plus quelle lumière. Et là, je crois qu'il y avait le laser. Voilà. Non, il y avait le trigème LED. Oui, sur la voie 6, il y avait le trigème LED. Et là, il y avait une lumière, mais je pourrais pas vous dire son nom parce que je ne me sais plus. Et bien sûr, sur la voie numéro 10, qui reste tout le temps allumée, il y avait la platine CD. Oui, aussi. Il y avait la machine à fumer. Donc, vous aurez une démonstration la prochaine fois de la platine CD. Et bien sûr, de la... Alors, bien sûr, je vais reprendre. Je vais passer le casque de l'autre côté, voilà. Hop, je vais aller rechercher mon micro parce que j'en ai besoin. Hop, voilà, c'est bon. Je vais aller chercher mon micro et en fait, alors, voilà. Alors du coup, je reprends. Ah, ça fait 16 minutes, donc là, je vais arrêter de parler dans le micro. Je vais même d'ailleurs enlever le casque parce qu'il ne me sert strictement à rien. Le casque, on va le laisser par terre. Il faudra pas que je roule dessus par contre. Donc bien voilà, donc ça, le micro, je vais le poser puisque je m'en sers pas du micro. C'était juste pour vous le montrer. Donc là, je viens d'allumer le PC. Comme vous pouvez le constater, je viens d'allumer le PC qui me permet bien sûr de filmer. Voilà, regardez, magnifique chargement, on va dire ça comme ça. Et donc là en fait, ici c'est que les voix micro, c'est-à-dire que je peux brancher 4 micros, donc c'est-à-dire que j'aurais pu mettre 2 récepteurs avec 4 micros. Donc hop, 1, 2, 3, 4, voilà. Donc c'est sur les voix 5, 6, 7, 8. Et sur ces voix-là, il y a le PC. Donc je vais vous mettre le son dessus. Bien sûr, le son du... Voilà. Le PC a été branché. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre la table de mixage. Donc je le mettrai que quand le PC sera chargé. Vous inquiétez pas. Hein. Voilà, hein, vous aurez la démonstration aussi de la platine CD là dans pas longtemps. Il faudra juste que je trouve comment on fait. Non, mais la prochaine fois, je vous ferai une vidéo de celle-là. Je vous mettrai bien sûr, je mettrai la petite mixage aussi avec. Ce sera impeccable. Donc je monte, je vous dis à tout de suite. Ah puis je reprends après. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur celui-là, comme il est grand, il a un lecteur CD DVD. Alors du coup, c'est très pratique. Alors du coup, je sais pas où c'est que je vais la poser, la petite table de mixage. Mais il faudra que je voie où c'est que je pourrais la poser. Tu vois, là, elle serait bien, là. Ici, là, sur le siège. Mais il me faudrait un siège, en fait. Un siège exprès pour la truc. J'arrive, hein. J'arrive. Alors, je vais prendre le micro. C'est pour ça que ça me sert. Le micro, en fait, c'est pour vous parler. Alors, ce truc-là, c'est vachement bien parce que on peut s'en servir de la petite tête de mixage, c'est vachement pratique. Hein, et surtout pour ça. Voilà. Donc mettez un maximum de likes, ça me fera extrêmement plaisir. Ah voilà, je vous l'avais dit que ça allait me servir. Ça allait me servir à quelque chose. Voilà. Donc le tabouret, il va me servir pour la petite table de mixage. Voilà, pour la mettre là et pour pouvoir... Donc ça en fait c'est comme si j'avais une grosse table de mixage. Bon par contre, je vais l'éteindre et je vais le rallumer. Voilà, parce qu'il veut pas s'allumer en fait. Le problème de ce PC là, c'est qu'il met du temps à s'allumer. Et puis voilà. Alors, en fait, c'est la particularité de cette table de mixage, c'est qu'elle est vraiment petite et en plus elle est légère.
Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'elle est légère. Voilà. Donc en fait là je l'ai branché avant, mais ça servait à rien. Voilà. Donc c'est comme si j'avais une table Newmark, sauf que le logiciel, bah, c'est pas Tractor, c'est et ni Serato, c'est DJ du 7 bien évidemment, avec trois potards comme on a là sur la grosse table de mixage. Sauf que là ils sont à fond ceux-là. Ceux-là je les mets pas à fond tout le temps. Voilà, donc là il est en train de faire une mise à jour, donc on va attendre. Bah, vous aurez la démonstration la prochaine fois, bien sûr, avec le dispatching, bien évidemment, mesdames et messieurs. Oui, je rappelle que la voix, ça peut aller jusque 9, mais je me sers de la 10, bien sûr, pour pour passer des trucs comme ça. Donc, il va falloir attendre. Si on fait annuler, ça sert à rien. En fait, la platine CD, c'est ça, mais en plus gros. Si tu vois ce que je veux dire. Voilà. C'est ça, mais en plus gros. Voilà, donc il y a deux crossfaders, deux faders, un crossfader, deux platines, trois potards. Voilà, le mode vinyle. Un micro VAT306, désolé pour le focus. De KNK, c'est le VHS Wireless Microphone. Le AT306 de KNK, voilà, je vous l'ai dit. L'autre, il est là-bas, parce que quand il y a Johan qui est là, ben, il utilise ce micro-là. Donc voilà, donc j'ai pas la souris, du coup je fais avec la souris tactile. Voilà, restaurer. Hop. Hein. Donc en fait, là vous augmentez le fader. Une fois que vous avez choisi la musique, hop, vous tournez les potards. Vous appuyez sur play, vous pouvez faire un scratch aussi avant que la musique elle commence. Et dans la foulée, vous pouvez faire un petit scratch comme ça fera pas de mal. Ça fera pas de mal. Je vous l'avais dit que vous l'auriez, votre présentation de cette petite table de mixage avec la grosse. Parce que je me servais plus de celle-là, moi, pour mixer, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que celle-là, c'est comme si c'était un gros master, en fait. Voilà, parce que là, il y a l'ampli, enfin, la voix pour le PC. Hein, sinon, si je la mets pas, ça fonctionnera pas. Le crossfader aussi. Voilà, donc ça, c'est ça. En fait, cette table de mixage, c'est ça, mais en plus petit. Sauf que là, il n'y a plus que deux faders, un crossfader. Là, il y a 4 faders, un crossfader. Voilà, puis il y a, si tu comptes le nombre, 6 x 4, ça fait 20. 1, 2, 3, 4. Alors là, il y a 16 boutons en tout. Ici, c'est pareil, il y en a 16. Voilà, donc tu peux mettre deux masters. Tu peux mettre les balances aussi. Alors, sur la table de mixage, les balances, elles sont là. Donc, il faudrait que tu aies deux câbles XLR pour mettre les balances. Bien sûr, vous aurez la démonstration de la machine à fumer avec du liquide. Hein, je vous rappelle que c'est le même qui est là. Hein, mais celui-là, il est rempli. Alors que celui-là, il est à moitié vide. Tu vois, c'est... Voilà. Donc, cette petite table de mixage, là, je vous la conseille vraiment. Parce que elle est vraiment, vraiment top, quoi. Voilà. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ma sono au complet, donc ça c'est ma sono. La prochaine fois il y aura les jeux de lumière aussi avec, sauf que cette fois-ci ce sera dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait la table de mixage je la mettrai de l'autre côté, je la tournerai. Là, je mettrai ça là. Le PC, il sera soit sur mes genoux, soit devant moi, ou soit il sera posé là, à la place du dispatching. Le dispatching, il sera là, puis les lumières, elles seront là. Puis la machine à fumer, elle sera dehors, puisque je n'ai pas le droit de l'utiliser à l'intérieur. Voilà. Donc ça y est, je vais pouvoir vous montrer le logiciel qui me permet de pouvoir vous mixer ces magnifiques trucs. Enfin, cette magnifique, pour pouvoir utiliser cette magnifique table de mixage, hein, bien sûr. Voilà. Donc, dommage que j'ai pas le droit de le faire à l'intérieur, sinon je l'aurais bien montré à l'intérieur ce que ça donnait. Donc, la dernière fois, j'ai fait une soirée. Donc, c'était l'année dernière, j'ai fait une soirée, donc ça s'appelle la Sainte-Cécile avec la C'était avec la fanfare. Et comme chaque année, bah, je faisais la sono. Et voilà. Et vous inquiétez pas si dans la vidéo vous entendez que je parlais avec quelqu'un, je parlais avec
le nouveau député, je parlais avec Pierre Vatin, donc vous le connaissez. Enfin, moi je le connais, puisqu'il vient à presque toutes les cérémonies que je fais, sauf au 11 novembre. Donc si j'éteins le truc, l'ordi va arrêter de charger, puis il va se décharger tout seul. Voilà, donc autant que je le laisse. Donc le logiciel, c'est celui-là. Il est là, DJ Youssed. Voilà, il est là. Oui, vous pouvez voir que j'ai aussi Bandicam sur celui-là, mais il me faut un ordinateur. Voilà. Donc voilà, donc là le logiciel vient de s'ouvrir. Donc là, il est en train de s'ouvrir, le logiciel, et je vais vous montrer à quoi il ressemble le logiciel quand il sera ouvert, bien sûr. Normalement, il est pas ça. Voilà, c'est ça. En fait, il ressemble à ça le logiciel en fait. Et en fait, dès que vous tournez, regardez, je suis en train de tourner le bouton, puis regardez, ça bouge en même temps. Donc c'est vachement pratique. Parce que vous avez juste qu'à choisir. Non, c'est pas ça. Voilà. My Music, iTunes. Non, My Music. Vous cliquez là. Après, vous cliquez sur ce bouton-là pour choisir la musique. Après, vous descendez avec les deux touches là sur le bouton auquel je suis en train d'appuyer. Ah, par exemple, si je mets Petite Marie sur la piste de droite, je mets Petite Marie. Donc, vous pouvez voir que le mode vinyle est activé. Donc voilà, donc je vais tourner les boutons. Voilà, je lance la musique. Et vous pouvez voir que... Voilà, le son est lancé, vous voyez, il y a du son. Parce que j'ai mis le son sur la platine CD. Bon, je vais pas en mettre beaucoup non plus. Bon, ça bug un peu, c'est normal. Je garde du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Et d'un musicien qui fait jouer ses... Ah, on va pas mettre trop fort non plus. Ah, bon, vous pouvez... Comme vous le voyez, je suis en train de faire des scratchs. Voilà. Et ben les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Ça ferait extrêmement plaisir. Et si vous voulez une vidéo de ma sono au complet cette fois-ci, mettez un maximum de likes. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et surtout de vous abonner à la chaîne. C'était votre pote Ozo DJ Mix 22. Moi je vous dis salut.